Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un Nouvel An qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Aujourd'hui, nous allons entendre Johanna, une Colombienne qui habite actuellement à Bogota et que j'ai eu la chance de rencontrer à Medellín en octobre 2019 lors de mon voyage en Colombie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Johanna, je suis colombienne et j'habite à Bogota. Aurélie, la créatrice de Rencontrons le monde, m'a proposé de faire un petit audio pour raconter comment on célèbre la fête du Noël et la fête du Nouvel An ici en Colombie. Et bon, pour la fête du Noël, je peux vous dire que c'est l'événement le plus attendu pour les personnes ici en Colombie pendant toute l'année. Principalement parce que les 98% de la population pratique la religion catholique, donc ils attendent la naissance de Jésus-Christ. Ici en Colombie, il y a une tradition qui est décorer les maisons et décorer aussi chaque ville. Ici en Colombie, il y a une ville qui est très connue pour ses décorations, la ville de Medellín. Chaque maison ici en Colombie fait une décoration à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur principalement autour des fenêtres et dans la façade, et à l'intérieur autour du sapin de Noël et autour de la crèche du Noël. Habituellement, ces décorations commencent à se réaliser à partir du mois de novembre, mais il y a aussi quelques-uns qui commencent à faire sa décoration à partir de la fin du mois d'octobre. Comme j'avais dit, c'est une fête qui est très très attendue. Donc il y a personne qui commence à la fin du mois d'octobre. À partir du 16 de décembre, on commence à faire la neuvaine. La neuvaine se fait autour de la crèche du Noël et finit le 24 de décembre. Habituellement ici en Colombie, le 24 de décembre, on fait les derniers jours de Noël et on mange tous ensemble. En attendant la minuit. Chaque jour dans la neuvaine, on mange de la nourriture traditionnelle de l'époque, comme buñuelos, natilla, arroz con leche. Mais le 24 de décembre, on fait un bon repas et on mange tous ensemble en famille. On attend la minuit. Quand la minuit arrive, on s'embrasse et on se dit Joyeux Noël. Après ça, et je pense que presque dans toute la Colombie, toutes les familles commencent la fête à danser et à boire de l'alcool. Je vais vous dire que je ne fête pas le Noël, principalement parce que je ne suis pas une personne religieuse, je ne suis pas catholique et ma famille non plus. Donc, nous ne fêtons pas le Noël. Mais la plupart de la Colombie, oui. Le Noël, c'est important, mais pour moi, c'est plus important le Nouvel An. Dans ma famille, on s'est réunis le 31 de décembre et on attend la minuit. Après que la minuit arrive, ma mère il met dans la table des grains pour la prospérité. Et quand la minuit arrive, on s'embrasse et on se dit Joyeux Nouvel An. Et après ça, on mange 12 raisins et pour chaque raisin, on fait un blanc. C'est difficile parce que manger 12 raisins avant que la minuit finisse, c'est compliqué. Mais bon, nous avons une autre tradition que c'est de porter des vêtements jaunes. Mais c'est les sous-vêtements. Ma mère, ma soeur et moi, on porte des culottes jaunes. Et ma père, il porte ce caleçon jaune. Ma mère a une tradition qui est de donner des lentilles pour les personnes qui sont chez nous et aussi les lancer dans la maison. Et il pense que c'est pour la chance et que c'est pour la prospérité aussi. Nous avons une autre tradition qui c'est de sortir de la maison pour courir autour de notre quartier avec notre valise. Et si vous vous demandez pourquoi nous avons ça,
C'est parce que c'est la meilleure façon d'avoir des voyages ce nouvel an. Une tradition dans laquelle je crois beaucoup, 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 parce qu'après la première fois que je l'ai fait, l'année suivante, je voyageais à l'Argentine et j'ai pu avoir beaucoup de voyages quand j'étais là. Donc, je crois fermement que ça a été parce que j'ai couru avec mes valises les derniers jours de l'année, qu'on était minuit. Ça veut dire les premiers jours de l'année, vraiment. Et bon, je pense que ce sont les choses que je peux vous dire à propos du Noël et à propos du Nouvel An. Je sais qu'il y a autres familles qui font d'une façon différente. Je pense que la meilleure façon de connaître une tradition, c'est de vivre cette tradition. Donc, si vous voulez, vous pouvez visiter notre pays. Vous serez bienvenus. Merci pour tout. Je remercie Johanna de s'être prêtée au jeu pour ce calendrier de l'Avent et merci à elle d'avoir eu le courage de faire tout cet audio donc en français, même si je sais que ça devait pas être évident pour elle. Et merci à vous d'avoir pris le temps donc d'écouter cet audio. Vous pouvez retrouver toutes les photos de Johanna donc sur mon compte Instagram et mon compte et ma page Facebook Rencontrons le monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi se priver? En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé du retour d'expérience. Si jamais peut-être vous avez aussi vécu un nouvel an ou un Noël à l'étranger. Et surtout, n'oubliez pas de partager donc cet audio autour de vous et à nous mentionner. À très bientôt.